Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Nous continuons le séminaire concernant les femmes. Soyez bénis au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton Esprit Saint, de pouvoir nous enseigner. Et ce que j'enseigne, que ce ne soit pas de moi, que ce soit point de la chair, mais que ce soit du Saint-Esprit, afin que toutes sœurs, toutes les femmes qui vont écouter et regarder cette vidéo, qu'il y ait une transformation dans leur vie pour ta gloire. Que le Saint-Esprit les restaure. Des foyers perturbés, que ces foyers soient restaurés. Des sœurs qui ne sont pas mariées, à la suite de ce message, Seigneur, ouvre des portes de mariage dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que, Seigneur, toutes les sœurs, toutes les femmes que le diable veut utiliser pour détruire des ministères, pour briser des foyers, pour faire autre chose, que leurs œuvres le diabolique soit annulé dans leur vie, afin de les restaurer par ton sang. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous enseigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous parlons aujourd'hui de la femme de Job. Précédemment, nous avons parlé de la femme d'Adam. On a parlé de la femme de Noé et les femmes des fils de Noé. Nous avons parlé de la femme d'Abraham. On a parlé un tout peu de la femme de Lot. Et j'ai parlé également de la femme d'Isaac et les femmes de Jacob. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme de Job. La femme de Job n'a pas pu soutenir son mari dans les moments difficiles, dans les moments de douleur. Et elle était allée encore plus loin parce que elle a vu que son mari avait tout perdu. Elle a perdu tous ses enfants, toutes ses filles et tous ses fils. Elle a perdu, on peut dire que tout ce qu'elle avait comme privilège, elle avait tout perdu. Donc la femme de Job vraiment se trouvait dans une situation un peu compliquée. Très compliquée même d'ailleurs. Et son mari n'avait plus rien, plus de nourriture, plus d'argent, plus d'honneur. Et la femme de Job maintenant voit encore plus grave, son mari va tomber malade d'une maladie vraiment difficile. Parce qu'à partir de cette maladie, imaginez que Job ne peut pas s'asseoir. Tout son corps était couvert du cerf. Il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas se coucher, même à la plante de ses pieds. Job souffrait terriblement. Vous savez, ce n'est pas facile. Peut-être d'autres vont dire la femme de Job, elle devait rester bien aimée, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas que je dis aux femmes d'abandonner leur mari dans la situation pénible. C'est-à-dire, j'encourage les sœurs à demeurer auprès de leur mari, quelle que soit la maladie, quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce qui peut arriver. Donc, la femme de Job a vu que son mari est malade. Je vais vous donner quelques témoignages. Il y a des personnes malades. Il y a des maladies qui peuvent durer des mois, même des années. C'est pas facile. La Bible a parlé brièvement, puisque c'est une histoire qui a été racontée. Mais ça peut être question de mois, question d'années. Vous voyez. Et la femme de Job voyait toutes ces choses-là. Un jour, elle a pris la décision et elle a dit à son mari, mais c'est quel mari, quel Dieu tu adores? On a tout perdu, on a perdu les enfants, on a perdu les animaux, on a perdu les brebis, on n'a rien même pour manger. Mais avant nous, les gens venaient chez nous, les gens venaient manger chez nous. Tous ceux qui venaient ici, tous sont abandonnés. Ceux qui venaient manger ici, personne ne vient, personne ne te soutient. Tes parents même ne viennent pas chez toi, personne ne vient te voir. Franchement, et tout le temps, tu es en train de prier seulement. Mais moi, je te dis une chose, maudit Dieu meurt. Vous voyez. Et nous allons lire ça dans le livre de Job, chapitre 2, verset 9. Sa femme le dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, et nous recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous voyez que la femme
la femme de Job était tellement touchée, tellement dépassée de la situation, dépassée par la situation que elle a décidé de dire à son mari de maudire Dieu et de mourir. Vous comprenez? Et vous voyez que la situation de la femme de Job, je n'encourage pas les femmes d'agir ainsi. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons que c'est Satan lui-même qui est venu posséder la femme de Job, qui est venu l'utiliser pour pouvoir amener son mari à maudire Dieu. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre même que Satan, quand Satan est parti voir Dieu, il a demandé à Dieu de détruire tous les biens de Job. Et Satan lui dit que je suis sûr qu'il te maudira en face. Il te maudira en face. Nous allons lire ça dans Job chapitre 1, à partir du verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Nous comprenons bien que c'est Satan qui inspire la femme de Job à dire à Job de maudire Job. Parce que tout ce qu'il a fait, il a échoué. Job n'a pas régné Dieu. Job est resté fidèle, intègre et droit. Donc, avant même que Job ne reçoive ses attaques, avant que Satan ne vienne attaquer Job, Satan a dit à Dieu, il faut le frapper. Satan a dit à Dieu, si tu le frappes, je suis sûr qu'il va te maudire en face. C'est comme nous venons de lire ça dans Job 1. Nous allons lire ça dans Job 1, verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous comprenez que Job n'a pas maudit Dieu. Et nous prenons le chapitre 2, à partir du verset 5 également. Il dit, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez, Satan, lui, c'est tout ce qu'il veut. Il faut que Job maudisse Dieu. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Maintenant, vous comprenez maintenant que c'est Satan qui est parti dire, maintenant physiquement, en possédant sa femme, en mettant des choses dans le cœur de sa femme, une colère, une haine envers son mari, et en disant que vraiment, c'est quel Dieu qui adore depuis là, on a tout perdu, enfant, bien, nourriture, on n'a rien. Maudit Dieu et meurt. Ce n'est pas la femme de Job, c'est le diable. C'est le diable qui l'a possédé. C'est pour dire quoi? Que les femmes, une femme doit avoir une vie de prière. Lorsqu'une situation arrive à ton mari, ce n'est pas le moment de le blâmer, de lui dire c'est pas à cause de toi que tout cela nous est arrivé. Parce que j'ai parlé, tu n'as pas écouté. Voilà, tu peux parler pour lui donner des conseils et faire des réponses parce que quelque part, il n'a pas écouté tes conseils. Mais si le pire est arrivé, le malheur est arrivé, il ne faut pas t'appuyer sur le malheur seulement, mais tourne-toi dans la prière parce que la même bouche qui doit donner des conseils, cette même bouche, le diable peut utiliser cette même bouche pour causer des dégâts dans le foyer. Imaginez un instant que Job a maudit Dieu et Job est mort. Comment on pouvait trouver ça? Toutes ces bénédictions multipliées n'allaient pas venir. La femme, quelque part, va aller chercher un homme pour se marier. Vous comprenez que lorsque nous regardons encore concernant cette femme qui s'est laissée utiliser par le diable, on voit en elle qu'elle était une femme matérialiste. Une femme qui est matérielle. Elle est matérialiste. Elle aime le matériel. Et cette femme-là, elle voit qu'elle a perdu beaucoup de choses. Elle a perdu d'argent, plus d'honneur, plus de satisfaction sexuelle. Oui, ce côté, je dois toucher. Parce qu'aujourd'hui, quand on se marie, on dit le meilleur et le pire. Mais parfois, il y a des foyers qui souffrent. Soit l'homme souffre, la femme souffre. Parce qu'il ne peut plus profiter ce désir sexuel, ce plaisir sexuel que Dieu a donné, comme aussi un cadeau, un don dans le mariage. Que le Seigneur veut que l'homme et la femme jouissent de ça. À cause soit de la maladie. Vous voyez que toutes ces choses, ça vient du diable, ça vient du monde des ténèbres. Parce que, imaginez Job dans cette situation. Vous êtes sûr que Job peut avoir des rapports sexuels avec sa femme? Pas. Job ne peut pas avoir de rapports sexuels avec sa femme. Parce que Job est avec des plaies partout le corps. Et la femme aussi ne peut pas avoir de relations sexuelles avec son mari. Donc si c'est une femme qui désire le rapport sexuel, elle va voir que cela, ça a du trop. Mais si Job meurt, elle peut aller se remarier. Donc voilà, en un mot, qu'est-ce que le but qu'elle voulait atteindre? Il faut que tu meurs. Comme elle ne peut pas empoisonner son mari, elle préfère dire à Job que Dieu là, il faut le maudire et tu vas mourir. Donc il y a des femmes
des situations arrivent qui peuvent empoisonner le mari par rapport à certaines situations. Je dis femme, toi tu m'écoutes. Il ne faut jamais avoir ces pensées dans ta tête. Si ton mari est en train de traverser des moments difficiles, de maladie, d'épreuves, et que vraiment peut-être que votre maison que vous louez, on vous a chassé, vous êtes retrouvé dans une cabane, parce qu'il y a des personnes qui ont loué des hauts standing, des villas, mais quelques temps après, ces personnes se sont retrouvées dans la cour familiale, ces personnes se sont retrouvées dans des cabanes, et quand c'est comme ça, la femme a beaucoup honte, la femme se sent humiliée et ridiculisée, et souvent ça fait des histoires dans le foyer, des palas par-ci, des palas par-là, et je pense que la femme doit être une femme patiente, une femme de prière, une femme qui doit remettre tout son sang à Dieu. Parce que l'histoire de Job et de sa femme, c'est une histoire aussi qui peut arriver à tout le monde. Donc ça ne peut pas être les mêmes choses où tu vas perdre tes enfants, tu vas tout perdre à la fois, mais il y a des épreuves dans la marche chrétienne. Il y a des épreuves de la vie. Et quand ces épreuves arrivent, il faut savoir surmonter, il faut savoir consoler ton mari. Femme, il faut savoir consoler ton mari. Il ne faut pas lui dire qu'il est nul, il ne vaut rien, il est mauvais. C'est parce que tu es comme ça qu'on souffre. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de préparer pour vous. Vous comprenez? Donc, la femme de Job avait perdu l'argent, l'honneur, la satisfaction sexuelle, la nourriture, le plaisir, le luxe, le confort. Elle n'avait plus de ce confort-là. Et peut-être que les gens se moquaient d'elle. Les gens parlaient en parabole. Oh, toi, femme de Job, on t'a vu ça ici. Et cette femme-là, elle faisait trop de maligne dans le quartier là. Quand son mari avait l'argent, aujourd'hui, regarde comment elle est devenue. Et toutes ces choses que la femme entend, ça réchauffe son cœur, ça l'énerve. Et elle a désiré que son mari meure pour sortir de cette situation difficile. Bien-aimé, je te parle, ma soeur. Ma soeur, je te parle. Reste fidèle, quelle que soit la situation. Si ton mari est malade, prie, le Seigneur peut le guérir. S'il est impuissant sexuel, le Seigneur peut le guérir de ce mal. Parce que rien n'est possible à Dieu. Il faut croire que l'impuissance sexuelle que ton mari a, Dieu peut remédier à ça par la prière. Nous avons entendu des personnes qui souffrent de l'impuissance sexuelle, que ces personnes ont été délivrées par la puissance de la prière. Des personnes qui ont la faiblesse sexuelle, qui ne peuvent même pas aller avec leur femme, une petite seconde, ils jouissent, ils ne peuvent même pas satisfaire, elles ne peuvent pas satisfaire leur femme. Ces hommes-là ne peuvent pas satisfaire. Et Dieu a permis que ces personnes-là soient délivrées, ces personnes-là soient libérées. Donc, le mariage, le foyer ne se limite pas sur le côté sexuel seulement. Quand on se marie, il faut qu'on s'entende à tout. Ce que le chrétien doit comprendre, c'est que le mariage, lorsque tu te maries, comment tu dois faire pour sauver ta femme, comment tu dois faire pour sauver ton mari. C'est-à-dire ensemble, comment vous allez vous mettre ensemble pour que vous marchiez sur le bon chemin. Donc, bien aimé, c'est pourquoi la femme doit prier, comme je dis, dans son foyer. Elle est vraiment, c'est difficile pour certaines femmes de supporter ces épreuves. C'est vraiment difficile pour certaines femmes de supporter ces épreuves. Donc, concernant cela, nous devons savoir que la femme doit être dotée de patience. C'est-à-dire la femme doit avoir en elle l'une des qualités la plus importante pour une femme, c'est la patience. Elle doit être patiente, quelles que soient les épreuves, les difficultés. Elle ne doit pas être impatiente. Et nous ne savons pas si c'est avec cette même femme que Job a eu des enfants encore, ou avec une femme, là, la Bible ne nous a pas éclairé là-dessus. Mais ce que je sais, je vous demande à nos sœurs de persévérer, parce que ton mari peut perdre son travail, son boulot, et vous pouvez revenir vraiment à zéro. Vraiment, ça fait très mal, c'est difficile, mais sachez que parfois, Dieu peut accepter que Satan nous touche, Satan nous frappe, Satan nous enlève ce qui est précieux dans nos vies pour voir aussi quel est l'état de notre cœur. Est-ce que nous allons continuer de le suivre, nous allons continuer de le servir? Est-ce que nous n'allons pas abandonner? Est-ce que nous n'allons pas dit des paroles injurieuses contre Dieu et des paroles blessantes, des paroles de malédiction à l'égard de Dieu? Parce qu'il y a des personnes, quand ces situations arrivent, elles maudissent Dieu, elles disent des paroles vraiment qui ne sont même pas dignes d'un enfant de Dieu. Je dis à mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, oh, il faudrait que vous persévérez, quelles que soient les épreuves que vous allez traverser. En un mot, vous dit concernant la femme de Job, la femme de Job est une femme matérialiste. Elle aime le matériel.
elle est une femme qui ne peut pas supporter les épreuves. Il y a des femmes comme ça, elles ne peuvent même pas supporter les épreuves. C'est-à-dire, leur vie, c'est la joie. Mais quand les moments difficiles arrivent, tu ne vas pas reconnaître ta femme. Ta propre femme que tu as mariée, ses propos, son langage, sa manière de te regarder, sa manière de parler, elle devient une autre femme dans la maison. C'est-à-dire, c'est comme toi-même tu te poses la question, est-ce que c'est la même femme que je l'ai mariée à la mairie devant Dieu, devant les hommes, et que nous avons prié ensemble aujourd'hui, nous avons mené une belle vie, qu'aujourd'hui, nous traversons ce moment-là, et la femme devient autre chose. Sœur, ne deviens pas comme ça. Reste fidèle, reste attaché à ton mari. Continue de l'aider, continue de le soutenir dans la prière. Et il y a des femmes comme ça qui ont perdu leur foyer, et quelques temps après, le monsieur a récupéré le boulot, et elle ne peut plus venir, elles ont honte. D'autres aussi, il y a des hommes qui acceptent. La femme revient, mais au fond d'elle, elle sent la culpabilité en elle. Donc, pour ne pas être culpabilisé, il faut rester attaché à Dieu. Reste auprès de ton mari. Sois une femme intercesseuse. Sois une femme qui persévère. Vous voyez Sarah. Sarah n'a pas abandonné. Sarah est restée. Sarah est restée. Quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce qui devait arriver, Sarah est restée. Elle a entendu la promesse et la promesse est venue. Que le Seigneur nous bénisse. Concernant les femmes, nous allons parler aussi maintenant de la femme de Lot. La femme de Lot. La femme de Lot est une femme qui est curieuse. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir, est une femme qui est curieuse parce que quand Dieu a envoyé les anges pour dire sortez, a dit à Lot, sois avec ta femme et tes deux filles, et en allant ne regardez pas en arrière. Et allez-y. Au moment qu'il partait, la femme, puisque les anges ont commencé à détruire Gomorrhe et Sodome à cause du péché qui était à Gomorrhe et Sodome, la sodomie, la dépravation sexuelle, et qu'est-ce qui va se passer? Dieu a dit de ne pas regarder derrière, et elle a regardé. Lorsqu'elle a tourné ses regards en arrière, elle s'est transformée en statue de sel. Pourquoi cette femme? Je veux dire par là que la femme de l'autre n'a pas un bon exemple à suivre. Donc, vous allez voir que quand je vais expliquer pourquoi on l'a mentionné dans notre enseignement, parce qu'il y a des femmes qui ont ce même comportement, ce même caractère. Cette femme-là, elle est curieuse. Parce que Dieu a dit, ne regardez pas en arrière. Mais elle a regardé en arrière. C'est-à-dire, elle veut savoir pourquoi Dieu a dit de ne pas regarder. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la Bible? C'est vrai, elle entend des cris. Les gens pleurent, le feu tombe, les gens pleurent, les gens crient. Les gens agonisent. Et dans ça là, elle a regardé derrière. Les gens sont en train de mourir, elle a regardé derrière. Donc elle a tourné ses regards, elle s'est transformée en statue de sel. Je vais vous expliquer pourquoi elle a regardé en arrière. D'abord, la curiosité. Je viens sur la curiosité. Il y a des femmes qui sont tellement curieuses que tout ce qui se passe, elles veulent savoir. C'est-à-dire, elles sont à la maison, elles sont en train de préparer, mais un petit bruit au dehors, elles vont laisser la nourriture, elles se retrouvent au dehors. Dieu n'aime pas une femme curieuse. Comme je le dis, elle prépare, elle laisse la nourriture, elle se retrouve dehors. Quand il y a quelque chose, elle va se demander, mais les gens disent quoi là-bas? Pourquoi les gens sont attroupés là-bas? Il y a quelle palabre là-bas? Ce sont des femmes comme ça, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas que la femme se mêle des affaires d'autrui. Elle doit rester veillée sur son foyer. Parce que, vous voyez encore, le comportement de cette femme, elle a été une femme rebelle. Il y a des femmes rebelles, hein, quand elle est désobéissante. Son mari dit, voilà ce que les anges ont dit, de ne pas regarder derrière. Et même peut-être elle a entendu quand les anges parlaient. Mais dans tout ça, elle va regarder en arrière. Elle tourne le regard pour regarder. C'est la rébellion, c'est la désobéissance, c'est l'insoumission. Vous allez voir, cette femme-là, si on veut bien voir, peut-être c'est elle-même qui a poussé l'autre à quitter Abraham par ses paroles pour accabler son mari, pour dire non, il faut qu'on quitte. Et vous voyez, il y a trop, les bergers là, les animaux se mélangent. Toi aussi tu as des biens, ton oncle aussi a des biens. Quand c'est comme ça là, il y a tout des palabres. Oh, il faut que... Mais comme son mari ne s'est pas décidé, Abraham a décidé, il dit bon, va où tu veux. Il a choisi son parti dans Gomorrhe et Sodome. Donc c'est une femme mondaine, une femme qui aime les choses de ce monde. Parce que Gomorrhe et Sodome, vous savez, l'autre pouvait partir, hein, mais si était une femme vraiment qui avait la crainte de Dieu, une femme qui n'aime pas le monde, allait déconseiller son mari pour dire ah, c'est vrai, restons avec Abraham, ou soit dites à Abraham de nous montrer un endroit où on doit partir. Mais elle était prête, elle a accepté et ils sont tous partis. Vous comprenez? Ils sont tous partis et malheureusement, il y a la malédiction qui s'est abattue sur Gomorrhe et Sodome. Et cette femme
aussi a pris la malédiction à cause de sa rébellion, à cause de sa désobéissance. Vous comprenez? Dieu dit de ne pas regarder. Ça dit, tu veux aller contre Dieu, contre la parole de Dieu. Donc il y a des femmes comme ça, quand on leur dit, Dieu a dit, elles vont dire quelque chose. Ah, Dieu dit de ne pas faire ça, elles vont faire. Il ne faudrait pas que sœur, tu aies ce comportement-là. Nous prenons encore pourquoi elle a regardé en arrière. Elle a regardé en arrière parce qu'elle avait laissé tous ses biens là-bas. Elle a laissé ses pagnes, elle a laissé son argent, elle a laissé ses animaux. Parce qu'ils étaient partis avec les bergers. Mais il n'y avait pas un berger qui les a suivis. Donc tous les bergers ont péri. Les animaux ont péri. Donc si les bergers sont restés, c'est que lorsqu'ils sont arrivés, les bergers aussi sont tombés dans la sodomie. Donc eux aussi menaient une vie de désordre. Sinon Dieu allait dire, prends tes bergers, prends ta femme, prends tes enfants, allez-y. Donc même les bergers, eux tous sont tombés dans le péché. Et je vais vous dire une chose, femme, il ne faut pas conduire ton mari à aller où il ne doit pas partir. Parfois, il y a des femmes qui pressent leur mari. On n'a qu'à déménager, on n'a qu'à déménager. Ici, là, moi, je n'aime pas ici. Ici, là. Quand vous allez déménager, arriver quelque part là-bas, quand il y a un autre problème encore, la même femme va presser son mari. Non, ici, là encore, moi, je n'aime pas ici. Et le monsieur, finalement, ne sait pas plus quoi faire. Et il est obligé d'écouter sa femme. Parce que s'il ne le fait pas, ça sera des histoires. Le monsieur va déménager. Ils vont aller dans un endroit où, là-bas même, c'est pire que où ils étaient. Vous voyez? Donc, femme, il ne faut pas accabler ton mari. Il ne faut pas troubler ton mari. Ton mari, il faut l'écouter. C'est pourquoi la Bible déclare que la femme doit être soumise à son mari. La femme de Lot, c'est une femme qui, on peut aussi dire qu'elle est matérialiste. Parce que elle avait tout perdu. C'est-à-dire, elle a perdu tout ce qui est compagne, bijoux, tout ce que son mari a donné pendant toutes ces années-là, tout est resté là-bas. Et elle a perdu aussi les bergers. Parmi les bergers, peut-être leurs femmes. Parce que les bergers aussi avaient des femmes. Elle aime aussi certains bergers, leurs femmes. En tout cas, elle avait toutes ces choses dans sa tête. Donc, elle a perdu tout. Donc, la Bible dit de ne pas, les anges ne regardaient pas derrière. Et elle regarde derrière. Elle s'est transformée en statue de sœur. Donc, nous voyons la curiosité de cette sœur, de la femme de Lot. Nous voyons la curiosité de la femme de Lot. Son cœur attaché aux choses de ce monde, parce qu'elle a laissé ses biens là-bas, et l'insoumission. Elle n'est pas soumise, elle est rebelle. Son mari dit allons, elle est rebelle, mais son mari n'a pas regardé qu'elle est restée. Il a obéi à la voix de Dieu et il a été sauvé, lui et ses deux filles. Donc, quand nous lisons dans le livre de Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, Paul même a parlé de ne pas te fixer sur les espoirs du passé, de ne pas regarder en arrière, mais de fixer le regard en avant. Vous comprenez? Parce que lorsque nous avançons, il ne faudrait pas que nous portons nos regards en arrière. C'est pourquoi Dieu même a dit que ne pensez pas aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Genèse 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Vous voyez? Elle a regardé en arrière et elle est devenue statue de sel. Dans Genèse 19, verset 26. Comprenez? Donc, une femme ne doit pas porter les regards en arrière. Si tu t'es marié, ne pense plus aux choses de la maison, les biens de la maison de ton père, les choses passées, ce que tu as fait avant, tu avais de l'argent. Maintenant, tu es devenue chrétienne. Il ne faut plus regarder toutes ces choses-là. Parce qu'en regardant ces choses-là, tu vas rester. Et la femme de l'autre est restée. Elle s'est transformée en statue de sel. Vous comprenez? Nous allons parler de l'adultère dans le foyer. Voici un autre point très crucial, l'adultère dans le foyer. Une femme qui commet l'adultère s'expose à la malédiction. On va lire des passages, parce que la malédiction même, l'adultère même est une malédiction. Donc quand tu vis dans un foyer et que tu t'es marié, tu n'as plus le droit d'aller avoir des relations sexuelles avec un autre homme. C'est-à-dire, tu es marié, tu es le mari, tu es la femme de cet homme, tu es la femme de cet homme, tu n'as plus le droit d'aller au dehors. Du moment que tu es marié et que tu vas aller chercher un autre homme, coucher avec un homme, la Bible parle de la malédiction. Donc,
Comme je disais dans ce séminaire, le diable cherche des voies et moyens pour attaquer les femmes, pour détruire les femmes. Puisque les femmes sont aussi une source de bénédiction, une grâce que Dieu a donnée, un bonheur que Dieu donne aux hommes. Donc, quand nous lisons la Bible, nous voyons le cas d'Abimelech. Abimelech a pris la femme d'Abraham. Quand Abimelech a pris la femme d'Abraham, Dieu va se révéler à Abimelech pour lui dire que donne la femme de cet homme car c'est un prophète. Et pourquoi Dieu n'aime pas l'adultère? Lorsque elle est rentrée dans la maison d'Abimelech, Sarah est rentrée là-bas. Dieu a frappé toute sa maison de stérilité, de maladie. Et quand Dieu s'est révélé en songe à Abimelech, et Abraham va prier, et la malédiction qui devait frapper, qui devait continuer, plutôt la malédiction qui devait continuer, Dieu a arrêté la malédiction. Vous comprenez? Donc, quand tu prends la femme de quelqu'un et que tu sors avec cette femme-là, c'est une malédiction. Donc, quand une femme est dans le foyer, quand elle tombe son mari, elle envoie la malédiction dans le foyer. Vous voyez? La malédiction dans le foyer. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est maladie, tout ce qui est fléau, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est blocage, ça vient dans le foyer. Parce que la malédiction apporte la sécheresse. La sécheresse dans tous les domaines. Le domaine spirituel. C'est pourquoi souvent vous allez voir dans certains foyers, quand la femme vit dans l'adultère, les hommes aussi, mais comme c'est un séminaire de femmes, c'est pourquoi je mets plus l'accent sur la femme. Parce que quand la femme vit dans l'adultère, vous allez voir que tout est bloqué dans le foyer. Vous voyez, tout est bloqué, tout est la sécheresse. L'homme ne se retrouve pas. L'homme n'a plus la vie en lui. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le foyer. Puisque l'adultère même est une malédiction. Vous comprenez? Nous lisons par rapport à Abimelech et Abraham dans Genèse 20, à partir du verset 17 à 18. Vous allez comprendre ça. Vous lisez dans Genèse 20, verset 17 à 18. On va lire ça quand même. Genèse chapitre 20, verset 17. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elle put enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Vous voyez. Donc, il y a des gens qui se permettent aller même coucher avec la femme des hommes de Dieu. Mais c'est une malédiction. Il lance des filles, il dit, mais c'est un homme de Dieu, je vais coucher avec sa femme. Vous voyez, et femmes, vous êtes vraiment ciblées par le diable. Donc quand cette situation arrive, ne pense pas que cet homme t'aime. Ne pense pas que cet homme, c'est par amour, c'est pour te détruire ton foyer, détruire ta vie, te donner même des esprits, des démons. Vous voyez, donc l'adultère est une malédiction. La femme ne doit pas commettre l'adultère, la femme doit se préserver. La femme doit vraiment dire au Seigneur, même si dans le foyer, parfois il y a le refroidissement d'amour, parce que ça peut arriver, l'amour peut se refroidir, puisque la Bible même a dit ça. Jésus a dit que l'amour de plusieurs se refroidira. Donc, même dans le foyer, l'amour peut se refroidir. Donc, si l'amour se refroidit et que tu vas au dehors, tu vas aller commettre l'adultère avec celui qui pense que tu l'aimes, non, c'est parce que vous ne vivez pas ensemble. Vous allez remarquer que vous allez voir une très belle femme, très belle sœur, elle est très belle, et puis, malheureusement, son mari le trompe. Mais tu vas te dire, mais attends, le monsieur, mais il a quel problème? Comment une belle femme comme ça, tu la laisses et puis tu vas aller prendre une autre femme au dehors? Il y a beaucoup de raisons, vous comprenez? Mais la raison que je voulais évoquer ici, c'est que le fait de vivre longtemps avec une femme sous le même toit, avec des discussions, avec des incompréhensions, le fait de la voir tout le temps, souvent il y a quelque part un dégoût, vous voyez. Alors que la même femme que tu laisses, tu vas aller chercher une autre. Un autre aussi au dehors l'apprécie. Tu comprends? Donc, je parle aussi aux hommes, il faut aussi prier pour ta femme. Et la femme doit aussi tenir le flambeau dans la prière. Si l'amour a refroidi, ta prière, quand tu vas lever la voix, Dieu va t'exaucer. Je vous l'assure, hein, quand une femme se met à prier, Dieu exauce plus rapidement que les hommes. Quand une femme se dispose pour prier, Dieu exauce rapidement. Vous comprenez? Parce que le Seigneur sait que les femmes sont des êtres très faibles. Elles ont besoin d'être encouragées. Le Seigneur doit les exaucer rapidement pour qu'elles ne tombent point, pour ne pas que le diable les utilise. C'est pourquoi Dieu exauce facilement les femmes
lorsqu'une femme prie. Vous allez remarquer qu'il y a des hommes de Dieu dans leur ministère, la femme vraiment est le flambeau même du ministère, dans sa prière, dans son intercession. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, cet homme va vraiment être épargné de la stérilité, de la maladie, quand Abraham a prié. Parce que vous voyez ici que c'est là l'adultère. Nous prenons dans Genèse chapitre 20, verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Vous voyez, il y a des personnes qui sont mortes parce qu'elles ont commis l'adultère. Et dans le monde païen, souvent même les gens mettent en voûte, ils mettent des médicaments, je ne sais pas comment on dit ça, ils mettent des choses sur la femme, et il y a des personnes qui couchent avec ces femmes-là, et dès qu'ils se couchent, il y a des hommes qui couchent. Lorsque tu couches avec cette femme-là, le sexe reste bloqué dans le sexe de la femme, et les gens viennent vous trouver. Et généralement, les deux meurent. Vous voyez le diable. Il y a d'autres aussi après ça, ils ont des maladies, ils ont des problèmes dans leur vie. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pour toutes ces raisons que Dieu ne veut pas que l'homme commette l'adultère. Ce n'est pas la mort seulement, mais l'adultère, ça suit. Et puis l'adultère même envoie l'homme à rentrer dans une jalousie. Parce que quelqu'un ne peut pas voir sa femme et puis aller coucher un autre homme et puis ne pas avoir la jalousie. Or, la jalousie, la livre de Proverbes peut amener même au meurtre, alors que Dieu dit de ne pas tuer. Vous comprenez? Donc, toute femme qui commet un adultère avec un homme, sous la malédiction, vous comprenez bien, que dans le livre de Lévitique chapitre 20, verset 10, que nous allons lire, Lévitique chapitre 20, à partir du verset 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Vous voyez, cette loi, c'est Dieu qui a prescrit à Moïse. Vous comprenez? Dieu a dit, si un homme commet adultère avec une femme mariée ou une autre femme, cet homme-là et la femme seront lapidés, seront mis à mort, seront punis de mort. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, quelqu'un peut commettre adultère et puis personne ne va les voir. Mais c'est une loi qui est écrite. Et le diable va se servir de ça pour t'emmener même la mort dans tes affaires, la mort spirituelle, et même te condamner pour l'enfer. Parce que tu es condamnable, en un mot. Même tes enfants peuvent mourir de ce que tu as commis l'adultère. Donc, l'adultère n'est pas bonne. L'adultère, la femme adultère, celle qui commet l'adultère est contre la parole du Seigneur, est dans une malédiction. Nous allons voir un peu, parce que quand on parle de l'adultère, on voit aussi sur le côté sexuel, acte physique. Mais prenons dans le livre de Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, 27, que je lis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est la loi de Moïse qui dit ça. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez. Donc la Bible nous dit que la loi de Moïse dit celui qui commet l'adultère physiquement, qui doit être lapidé de mort. Mais Jésus dit non, lui il va au-delà de ça. Que celui qui regarde la femme de son prochain et qui convoite dans son cœur, c'est-à-dire que tu vois la femme de ton voisin, de ton prochain, du frère, et tu l'aimes dans son cœur, dans ton cœur, tu la désires, déjà tu as déjà commis l'adultère. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'adultère spirituel. Et combien de personnes commettent l'adultère chaque jour? Il y a des personnes qui vont mourir lorsqu'elles seront devant la face de Dieu, devant la présence du trône de Dieu. On se demander, le Seigneur va dire, tu as commis l'adultère. Mais tu vas dire, Seigneur, depuis quand j'ai commis l'adultère? Moi, je suis resté fidèle à ma femme, je suis resté fidèle. Depuis qu'on s'est marié, je n'ai jamais connu de femme. Et le Seigneur va dire que tu as commis adultère dans ton cœur. Vous savez, il y a des choses qu'on néglige dans la marche avec Christ, alors que ce sont des choses très, très, très dangereuses. En commettant l'adultère par la vue, vous voyez, en commettant l'adultère dans le cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ même a donné la solution en même temps. Il dit, si, verset 29, il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi,
car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Dans la géhenne. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ est en train de parler pour dire que, pour éviter toutes ces choses-là, tu vois femme de quelqu'un, quand tes yeux tombent sur elle, enlève tes yeux là-bas. Tu ne regardes pas. Quand tu regardes quelque part, tu marches dans la rue et que tu vois par la forme d'une sœur, l'habillement d'une sœur, et que tu sens que tu as des désirs, ses yeux, ses regards, détourne tes regards de cette sœur. C'est une manière d'éviter l'adultère. C'est pourquoi dans le livre de Job, Job a dit que j'ai fait un pacte avec mes yeux, que mes yeux ne tombent pas sur une vierge. Vous comprenez? Donc Job avait sa loi à lui. Il s'est dit quoi? Lorsqu'il voit la vierge qui est devant elle, lorsqu'il voit la vierge qui est devant lui, Job ne vous regarde plus deux fois. C'est-à-dire que ses yeux sont tombés dessus, que c'est une vierge. Job tourne ses regards et regarde ailleurs, il cause, regarde ailleurs, il ne va pas. Parce que le fait de regarder, ça amène la convoitise à admirer, vous comprenez, à admirer, à apprécier la forme, la taille, le teint, les lèvres, les yeux. C'est ce qui amène l'adultère. Et quand en appréciant tout cela, tu vas voir qu'elle a quelque chose de meilleur. Elle a une beauté très cachée, une beauté plus attrayante que celle de ton épouse. Et dès l'instant que tu as ça, tu désires. Et ce désir t'amène à commettre l'adultère dans le cœur. Et cet acte d'adultère t'amène à l'enfer. Donc, le roi Salomon aussi était dépassé du comportement de la femme adultère. Il a même parlé de ça. Et il a parlé dans le livre de Proverbe 30. Nous allons lire ça dans Proverbe 30. Proverbe 30, verset 18. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Même quatre que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux. Vous voyez, il y a trois choses que ça dépasse mon entendement. Il dit la trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Telle est la voix de la femme adultère. Vous comprenez? Ce sont des choses que Salomon, ça dépasse Salomon. Celui qui va sur la femme adultère commet adultère avec cette femme-là. Nous devons comprendre que l'adultère est un acte que le diable utilise pour détruire les femmes. Que le Seigneur nous fortifie. Donc l'adultère est considéré selon la Bible comme un crime. Une femme adultère est une femme prostituée. C'est ce que la Bible dit. Une femme qui ne garde pas son intimité, qui se laisse découvrir par tous les hommes, c'est une prostituée. Et la femme doit faire tout possible pour ne pas tomber dans ce péché. La femme doit faire tout possible pour ne pas faire découvrir sa nudité à un autre homme. Seul ton mari doit découvrir ta nudité. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël nous bénisse. Donc, les femmes adultères tombent facilement dans l'idolâtrie. Vous voyez, une femme qui commet l'adultère, elle va tomber facilement dans l'idolâtrie. Je vais vous expliquer le pourquoi. Parce que la Bible a tout expliqué. Vous voyez, quand une femme commet adultère, elle va d'abord partager le sang. Le rapport sexuel, c'est question de sang. Le sperme, c'est le sang. L'homme va injecter en toi le sang, son sang, et toi aussi, ton sang va rentrer en lui. Vous comprenez? Les spermes, les organes sexuels, les cellules sexuelles, tous ces organes-là, tout ce qui est je ne sais pas comment, quel mot faire pour bon, les spermes vont rentrer en toi et c'est le sang. Vous comprenez? Donc, vous allez voir que les femmes qui commettent l'adultère, elles ont des problèmes dans le foyer. Pourquoi? Parce que quand tu commets l'adultère avec un homme, tu prends les mêmes esprits qui sont en lui. Et quand un homme commet l'adultère avec une femme, il prend les mêmes esprits qui sont en elle. Donc, il y a un transfert d'esprit, de démon, de caractère. Il y a un transfert. L'ADN de l'homme reste dans la femme, l'ADN de la femme reste dans l'homme. Vous voyez, c'est comme au même instant, vous formez une seule chair. Vous comprenez? Parce que le rapport sexuel rapproche. Le rapport sexuel fait de sorte que l'homme et la femme forment une seule chair. C'est-à-dire, dès l'instant, aujourd'hui, quand vous allez prendre ma femme, vous allez voir que les mêmes ADN qui sont en moi sont dans ma femme et les mêmes ADN qui sont dans ma femme sont en moi. Vous comprenez? Donc, à partir de l'instant, vous formez une seule chair. Donc, lorsque tu t'en vas commettre l'adultère avec un
un homme ou une femme, vous prenez les mêmes ADN, le même sang, le même caractère, la manière que l'autre fait, vous allez avoir les mêmes attitudes. Donc, l'adultère est un crime, est une malédiction. Et vous allez voir que même, il y a même transfert des démons, des esprits impurs. Donc, si un homme est possédé d'esprits impurs, c'est un sorcier, c'est un homme qui est rempli de démons, de sirènes des eaux, un homme c'est un idolâtre, un magicien. Tous les démons qui sont dans cet homme, dès l'instant que vous allez avoir des rapports sexuels, ils te communiquent les mêmes esprits, ils te transfèrent les mêmes esprits. Donc la femme, tu es une valeur devant Dieu. Tu es précieux devant Dieu. Tu es agréable devant Dieu. Tu es le bonheur de l'homme. Donc Satan n'aime pas que tu procures ce bonheur à ton mari. Donc Satan va amener des hommes possédés, les hommes remplis des esprits méchants, les hommes qui sont remplis de ruses, venir vers toi pour avoir des rapports sexuels avec toi, pour te communiquer des esprits, transmettre des esprits des eaux, transmettre les esprits de sorcellerie, même la sorcellerie. Il y a des personnes qui ont transmis la sorcellerie à partir de rapports sexuels. Vous savez, la sorcellerie, comment ça se passe? Pour la transmission la plus rapide au niveau de la sorcellerie, ça se passe au niveau de la nourriture. Et l'initiation, parce que souvent on transmet et puis souvent on initie. Quand il s'agit d'initiation, c'est quand on veut t'emmener à atteindre des hauts degrés, des hauts grades. Et c'est là que ça fait question de sang. Pour ceux on a eu des témoignages, nous avons eu des témoignages où des personnes ont témoigné que à partir du sang, que même les bissap, les liquides rouges, ils utilisent ça. Dans le monde spirituel, on peut voir que c'est bissap, mais c'est le sang. Et encore, vous allez voir que ces personnes sur l'autel, ils vont tuer un animal ou le sang humain, ils vont verser et ils vont te dire de boire. Pour ceux qui sont rentrés dans la sorcellerie, qui ont témoigné quand ces personnes sont sorties de la sorcellerie. Donc elles ont témoigné que à partir du sang, elles ont été initiées à la sorcellerie. Vous comprenez? Donc, si le monsieur, il passe par le sang, il ne peut pas t'avoir, par la nourriture, il ne peut pas t'avoir, il cherche tous les moyens pour t'avoir, il ne peut pas t'avoir, il va passer maintenant par le rapport sexuel. Donc, il va venir te séduire, il va venir te présenter des choses, il va venir faire au point que tu tombes sous son charme, tu tombes sous son charme et tu vas l'aimer et à partir de là, tu vas avoir des rapports sexuels. Et au moment du rapport sexuel, il va jouir en toi. Mais en jouissant en toi, il va te communiquer l'esprit de la sorcellerie. Il va te communiquer des démons. Vous voyez, c'est pourquoi il y a des femmes qui ne sont pas sorcières. Mais après un moment donné, parce qu'elles courent d'homme en homme et leur vie devient une vie de prostitution, on ne peut plus les arrêter. Elles deviennent des sorcières, elles détruisent des vies parce qu'elles ont eu une initiation de la sorcellerie à partir du rapport sexuel. Et ce rapport sexuel, c'est le péché, soit l'adultère, soit l'impudicité. Donc je dis à mes soeurs, femmes, votre corps est précieux. Vous devez garder votre corps précieusement pour votre mari seul. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Vous ne devez pas livrer votre corps à d'autres personnes. C'est à votre mari que Dieu a donné. Nous disons que quand ces hommes font cela, c'est pour faire un pacte avec le diable. Vous allez vous tisser un pacte. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Quand un homme a eu rapport sexuel avec une femme, écoutez bien, si ce n'est pas la délivrance, quel que soit le temps, le lieu où ils vont se rencontrer, quand l'homme va dire j'ai besoin de toi, même si cette femme est mariée, elle va céder. C'est difficile à comprendre. D'autres aussi, vraiment, ça choque. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un contact de sang qui est déjà lié. Il y a un pas de sang. Donc, il suffit qu'il dit, bon, tu mets tout dans tel endroit. Elle va se repentir devant Dieu, demande Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci, cela. Mais si elle n'est pas réellement délivrée, même si elle est femme de pasteur, le fait qu'elle a commis adultère, la même personne, même si c'est croit dans un autre pays, dans un autre endroit, la même personne s'approche. Si la femme n'est pas totalement délivrée, elle va céder. Parce que le pas de sang est déjà là. C'est comme former une seule chair. Donc quand il va vouloir te demander de faire des avances, tu vas céder. C'est pourquoi ce séminaire, à la fin, nous allons prendre des points de prière, des déclarations pour demander à Dieu de délivrer nos sœurs qui sont sous l'emprise des esprits impurs. Et vous allez remarquer que par le pas de sang, il y a des femmes qui se sont créées des problèmes.
avant la conversion, elles ont même fait des incisions sur le corps et elles ont lapé le sang de l'homme et l'homme a lapé leur sang. Et après le mariage, que l'autre est parti, après avoir accepté Jésus-Christ dans le foyer, souvent quand elles font des songes, elles voient l'autre homme, mais souvent même qu'elles font le rapport sexuel, elles voient le mari, l'ex-mari, l'ex-ami, l'ex-copain en songe. Et même, c'est-à-dire d'autres sont obligés de faire, puisque l'amour, le pacte d'alliance, le premier pacte n'est pas brisé. Vous comprenez? Le pacte n'est pas brisé. Et le fait qu'elle fait le rapport sexuel avec son mari, ils sont mariés légalement devant Dieu, devant les hommes, à la mairie, elle est obligée d'imaginer comment elle fait le rapport sexuel avec son ex pour pouvoir tirer le plaisir. Vous voyez, ce sont des choses qui existent. Ça existe. Il y a des hommes aussi comme ça, ils sont obligés d'imaginer leur femme, le rapport sexuel qu'ils ont eu avec d'autres femmes, ou bien une femme qu'il a aimée, pour pouvoir vraiment tirer plaisir avec la femme. C'est ça, le pacte de sang. Il faut briser ça. Parce que quand vous faites cela, vous commettez l'adultère. Ça, c'est clair. Parce que quelqu'un m'a dit que, mais comment? Dès le moment que tu as avec ta femme et que tu fais rapport sexuel avec ta femme et que tu penses à une autre femme pendant le rapport sexuel, tu entends de faire un rapport avec l'âme de l'autre part qui est partie, qui n'est plus avec toi. C'est un esprit, c'est une œuvre de la sorcellerie. C'est comme si tu commets l'adultère. L'adultère ne se commet pas. C'est pourquoi Jésus a dit que si tu as vu la femme d'autrui et que tu as regardé seulement, tu as convoité dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Jésus-Christ n'est pas rentré dans les détails de toutes ces choses-là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui voient la femme d'autrui, tellement ils aiment la femme-là, lorsqu'ils vont dans leur chambre, souvent ils peuvent se masturber en imaginant, en disant le nom de cette femme-là. Il y a des hommes comme ça qui se masturbent, et puis en se masturbant, ils disent le nom de la sœur, oui, je suis en train de faire rapport avec toi, c'est toi, je t'aime, ils se masturbent. C'est l'adultère, c'est l'impudicité. Ça peut être au niveau même des femmes. Ce que ce message, cette séminaire, c'est pour ce séminaire-là, c'est pour parler à nos sœurs de sortir de l'empire du diable. Parce que Satan attaque beaucoup nos sœurs. Satan veut emmener beaucoup d'âmes en enfer. Je le disais dans le séminaire précédent, que les témoignages que nous avons entendus, plusieurs femmes sont en enfer. Mais quelque chose qui frappe un peu, regardez dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais pourquoi en enfer, il y a plus de femmes en enfer que les hommes? Vous voyez, vous dites que Satan n'aime pas les femmes. Satan veut détruire les femmes. Satan sait que quand il a eu une femme, il peut détruire beaucoup, il peut faire beaucoup de dégâts. Vous voyez, que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous garde. Et c'est pourquoi une femme qui tombe dans l'adultère a besoin de délivrance, car les esprits de l'autre rentrent en elle et elle a besoin que son âme soit libérée. Vous comprenez? Donc une femme qui commet l'adultère devient esclave du diable. Ouais, elle devient esclave du diable. Parce qu'à partir de l'instant, elle reçoit, disons, la délivrance. Dans Isaïe 14, verset 17, la Bible déclare que le diable ne relâche point ses prisonniers. Isaïe 14, 17. Donc une fois qu'une femme tombe dans l'adultère, une femme est liée par l'esprit des eaux, si elle ne se lève pas dans la prière, qu'elle ne cherche pas un groupe de prière intense, cette femme-là, ce sera difficile de revenir dans son foyer. Parce que le diable ne relâche point ses prisonniers. Je vais vous expliquer. Je dis par expérience aussi, puisque je suis un serviteur de Dieu, je fais la cuite d'âme, je reçois des fidèles. Vous voyez, j'ai reçu un frère je crois, de Cameroun ou Gabon au téléphone qui a demandé de prier pour lui parce que sa femme est partie. Mais le monsieur aime tellement sa femme, mais sa femme a été envoûtée par un autre homme. Et cet homme-là, on dit c'est son travail d'envoûter les femmes mariées et il sort avec ses femmes. Et ce qui m'a frappé dans cette histoire, la femme vit avec cet homme, ce marabout, et qui a fait des fétiches, qui a fait de l'envoûtement pour envoûter la femme. Il disait que prie pour moi parce que je ne sais pas, quand je ne le vois pas, je ne peux pas tenir. Et elle vit avec son mari. Quand le monsieur envoie un simple SMS, la femme est troublée. Elle crée quelque chose, elle dit non, j'arrive, mes parents m'ont appelé. Rien qu'aller vivre avec cet homme. Pourquoi cela arrivé? À cause de pas de sang. À cause de ce que cet homme a réussi à mettre dans cette femme son superbe, c'est le sang. Et il y a eu un contact, il y a un pas qui a été noué. Donc, dans ce cas de situation, je demande aux frères de ne pas se mettre en colère contre leur femme, les exposer. Elle me trompe, elle fait ceci. Mettez-vous en prière et demandez à Dieu de rompre le lien de sang entre ta femme et cet homme.
Et si c'est ton fils aussi, demande à Dieu de le faire. Si c'est un parent, tu parles, tu dis le nom de la personne et tu dis à partir d'aujourd'hui que le lien de sang soit rompu. Ce pas de sang qui a été lié entre ma femme et cet homme, ou entre telle personne et telle personne, je brise ce lien de sang. Donc ma soeur, si c'est ce que tu vis dans ton foyer, mais tu caches depuis longtemps ton mari et que tu souffres, rien d'autre que tu demandes à Dieu de briser le pas de sang. Sinon, même si vous n'êtes plus ensemble et que l'homme vit quelque part dans notre pays et que le fait que tu penses à lui, si tu meurs, tu ne seras pas sauvé parce que tu commets l'adultère. Même s'il n'est pas devant toi, mais le fait d'imaginer, le fait de penser vos relations passées, le fait d'avoir vos amitiés passées et vos manières de faire avant et que tu penses à toutes ces choses-là, tu commets l'adultère. Bien aimé, c'est pourquoi Satan attaque beaucoup nos sœurs. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Pourquoi les esprits de mari de nuit hantent la vie des enfants de Dieu? Parce que nos parents ont consulté des fétiches, des esprits, ils ont fait des hôtels et souvent, ces sœurs que vous voyez, ce n'est pas de leur faute parce que ce sont des œuvres héréditaires, des liens héréditaires. Nous allons voir ça dans la Bible, dans Osée chapitre 4, verset 13. Osée chapitre 4, verset 13, que je vais expliquer ça. Vous voyez, nos parents ont fait des sacrifices. Nos parents ont fait des sacrifices. Ils se sont donnés aux esprits des eaux. Ils ont dédié même les enfants à l'esprit des eaux. Et quand ces enfants grandissent, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de mari de nuit. La soeur a problème de mari de nuit. L'homme a problème de femme de nuit. Et tout ça, cela est lié au sacrifice. Ils ont consulté, ils ont fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc, nous allons lire ça dans Osée chapitre 4. Nous allons lire ça dans Osée chapitre 4, verset 13, que je lis. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les gênes, les peupliers, les térébintes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent. Oui, c'est pourquoi vos filles se prostituent. Donc, souvent, il ne faut pas que nous allons accuser. C'est pourquoi dans la délivrance, il faut que nous brisons les liens de famille, les auteurs de famille. Nos parents ont fait des choses abominables. Nos parents ont fait des sacrifices. Ils ont dédié la génération à venir aux esprits des eaux. Donc, vous voyez que la vie de la sœur est une vie où elle-même, ce qu'elle fait, elle ne souhaite pas, elle ne veut pas. Elle sait que la parole de Dieu n'aime pas ça. Mais elle vit dans la prostitution. Pourquoi? Parce que c'est ce que les parents ont fait qui lie. Vous comprenez? La Bible est claire. Hein? Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les gênes, les peupliers, les térébintes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent. Et vos belles filles sont adultères. Voilà, je n'ai pas ajouté ça. Vous voyez, l'adultère, c'est à cause de toutes ces choses. Au-dessus des choses. Donc quand tu rentres dans un foyer, il faut traiter sur les autels de famille, les liens de famille, les pas de sang. Il faut briser ça, ma soeur. Brise sérieusement. Demande à Dieu de détruire, de briser les autels de sang. Utilise le sang de Jésus-Christ pour annuler tout le mauvais sang qui est lié à ton sang. Que tout ce qui est dépôt que le diable a mis dans ton corps, que tous ces dépôts soient annulés, afin que ton foyer soit prospère, afin que tu n'aies plus ces convoitises dans ton foyer, afin que tu n'aies plus d'adultère, afin que tu ne vives pas dans la prostitution. Il y a des femmes qui se prostituent, elles sont mariées, mais elles se prostituent. Ce n'est pas de leur faute, c'est à cause des liens de famille, les liens familiaux. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de tous ces points-là pour prier, pour briser ces liens, pour que des foyers soient bénis. Donc, nous continuons. L'adultère, comme je disais, est une malédiction. Elle appauvrit des familles. L'adultère appauvrit des familles. Vous voyez, elle fait des dégâts dans des vies. Nous lisons dans Jérémie chapitre 23, verset 10. Jérémie 23, verset 10. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 23, à partir du verset 10, car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Comme je le disais, vous voyez, sœurs, priez pour votre vie. Parce que la Bible déclare que le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Pourquoi il y a l'adultère? L'adultère est une malédiction. Vous voyez? Donc dans un foyer, quand il y a l'adultère, c'est une malédiction. Qu'est-ce que c'est ce foyer-là? Mais nous venons de dire dans Osée 14, 13,
cela est lié aussi au sacrifice de nos parents, aux alliances de nos parents. Vous allez, j'ai fait des choses. Pendant la délivrance, souvent on prie pour certaines personnes. Et nous voyons bien que l'esprit se manifeste dans la vie de la personne possédée. Et souvent, la personne parle. C'est ma femme, je l'ai mariée, ça fait plus de 300 ans que nous sommes mariés. Mais attends, la personne même n'a même pas 30 ans. Mais comment se fait-il que l'esprit dit que ça fait 300 ans? Non, c'est parce que depuis l'alliance a été scellée par le jour du sacrifice, ils ont dit que nos enfants, nos petits-enfants, tous sont vos enfants. Vous voyez? Et je te donne comme enfant, c'est ta femme, c'est ton mari. Et c'est pour cela que cette alliance a été tissée depuis 300 ans par nos ancêtres. Lorsque la personne aussi vient dans le Seigneur, souvent quand la délivrance n'est pas complète, les esprits se manifestent. Vous comprenez? Et la Bible déclare que c'est une malédiction. Nous continuons le verset 10 qui dit que les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Vous voyez, dans ce passage, on parle des plaines desséchées. Dans nos villages, nous avons entendu ça. Souvent, il y a des moments où il ne pleut pas. Et les gens disent que non, il y a une malédiction qui s'est abattue sur le village. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des rapports sexuels en brousse. Nous, étant petits, on a entendu ça. Et souvent, on découvre la personne avec le sacrifice. Ils font jusqu'à ils découvrent la personne qui a commis l'adultère. Ou bien l'impudicité, le rapport sexuel en brousse. Et c'est comme un interdit là-bas, une malédiction. Donc, nos parents qui ne sont pas chrétiens, ils savent bien que le rapport sexuel qui se fait en brousse est une malédiction. C'est pourquoi ici la Bible est claire. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Donc, le péché sexuel qui se commet en brousse, c'est une malédiction. À cause de ça, il ne pleuvait pas. Vous voyez, il ne pleuvait pas parce qu'il y a une malédiction qui s'est abattue. Donc, souvent, on peut attribuer aux esprits. Ce n'est pas question d'esprit. Dieu même n'est pas content de voir que le rapport sexuel qui doit être protégé se fait, surtout encore dans l'adultère, en brousse. Donc la pluie qui va descendre, Dieu ne permet pas que cette pluie descende. Donc nos parents savent. Souvent ils pensent que ce sont les esprits qui vont aller faire des sacrifices pour qu'il pleuve. Souvent ils font des il ne pleut pas, mais ça fait des temps avant qu'il ne pleuve. Parce qu'il faut une véritable repentance. Il faut une véritable repentance pour que ces liens soient ce lieu quitte. Donc s'il y a eu des rapports sexuels en brousse et que les plaines sont desséchées et que la forêt, il n'y a pas de pluie, c'est effectivement, s'il y a le rapport sexuel, il y a l'adultère dans le foyer, tout est desséché. L'homme peut perdre son travail. L'homme peut perdre son travail. La femme apporte la malédiction. Rien ne va. Les enfants sont maudits. Ils vont à l'école, ça n'avance pas. Ils deviennent nuls. Ils ne sont plus intelligents. C'est la malédiction de l'adultère. Parce que la femme cache, ou l'homme même cache, et cela attire une malédiction sur la famille. Est-ce que vous comprenez? Donc l'adultère n'est pas une chose bonne dans un foyer. Il faut que la femme évite ça. Une femme doit conseiller à ses filles pour dire, mes enfants, ne commettez pas l'adultère quand vous allez vous marier. C'est un conseil que la femme doit donner à ses enfants, même à ses fils, pour dire que quand vous allez vous marier, ne commettez pas d'adultère. Parce que l'adultère est une malédiction. Donc, je prends beaucoup de temps sur ce passage parce que c'est très important. Ça détruit beaucoup le foyer. J'ai écouté un témoignage sur Internet, sur YouTube, qui m'a beaucoup frappé. Un évangéliste qui a commis l'adultère et qui s'est retrouvé en enfer. Mais de quel adultère il s'agit? Il s'agit de l'esprit des eaux. C'est-à-dire qu'un jour dans la rue, il passait comme ça et il a vu une très belle jeune fille. Il est marié, un évangéliste. Et quand il a vu la jeune fille, il l'a aimée dans son cœur. Et or, la jeune fille était possédée, elle était sorcière. Et automatiquement, l'esprit dans la jeune fille a capté que l'homme là a combattu la jeune fille. Alors que la jeune fille, cette beauté qui attire les hommes n'était pas une beauté naturelle, mais c'était une beauté démoniaque de la sirène. Donc la sirène est partie voir les parents de cet évangéliste pour demander en mariage cet homme. Et a dit quoi? La sirène a demandé que les parents veulent quoi comme d'autres. Or, les parents dont la sirène est partie voir, ce sont les sorciers de la famille de l'homme de Dieu, de l'évangéliste. Et les parents ont dit que si la dot que nous voulons, c'est que quand il va avoir 30 ans, je ne sais pas, ou 35 ans, il faut qu'il meure. Vous voyez?
c'est la dot que nous voulons prendre. À partir de 30 ans, tue-le. Vous voyez. Et c'est à partir de là que l'homme de Dieu, à chaque fois qu'il fait des rêves, il voit une femme qui vient coucher avec lui. Il se réveille matin, il est mouillé chaque fois et il va aller voir son pasteur. Son pasteur prie. Il finit de prier. Une semaine après, la chose revient. La même femme revient. Il va voir le pasteur chaque semaine. La sirène revient encore. Et un jour, la sirène est partie et elle a dit de ce qu'elle a eu son mari sur le monde des hommes, sur le monde des vivants. Et les autres sirènes ont trouvé qu'elle est partie avec la photo de l'évangéliste dans le monde des ténèbres. Les autres sirènes ont dit, mais ton mari est beau, il est joli, joli. Prochainement, nous allons partir aussi. Et ils sont venus. Arrivés là, cette fois-ci là, la sirène elle-même qui avait son mari, qui est l'homme de Dieu, a eu des relations sexuelles en rêve. Et après ça, tous les autres sirènes sont venus commettre l'adultère avec cet homme de Dieu. En tant que sa femme était là, sa femme était couchée. Et ce jour-là, ils l'ont abusé, les esprits l'ont abusé, l'ont violé, et l'homme de Dieu, il est mort. Parce que ce jour-là, il a perdu beaucoup de sang, il a perdu beaucoup de sperme, et ce jour-là, il est mort. Et quand il est mort, il s'est retrouvé en enfer, carrément en enfer. Mais regardez, ça m'a beaucoup touché. L'homme de Dieu a cherché sa délivrance, mais n'a pas pu avoir sa délivrance. C'était une délivrance, c'est-à-dire une semaine après, l'esprit revient, une semaine après, l'esprit revient. Bon, la sœur ou le frère, je ne sais pas qui est parti à l'enfer, qui a vu l'homme de Dieu qui portait une bague. Ça m'a dit, mais c'est un homme de Dieu, il est trouvé à l'enfer. Et l'homme de Dieu m'a commencé à parler que oui, j'étais sur la terre, voilà ma bague, Seigneur, je n'ai jamais commis d'adultère, voilà, voilà. Et le Seigneur va lui montrer pourquoi il est revenu à l'enfer. Le Seigneur va lui dire, regarde, quand tu étais sur la terre, tu commettais l'adultère avec les esprits et avec la femme de nuit. Et c'est ça qui t'a entraîné ici. Et Dieu va lui expliquer comment il est mort, comment il est arrivé là. Et la sœur qui était avec l'homme, le Seigneur Jésus demande, mais en ce moment, qu'est-ce qu'il devait faire pour qu'il soit délivré? Le Seigneur dit, quand c'est comme ça, il faudrait que la délivrance soit une délivrance perpétuelle. Et c'est là interviennent les actions prophétiques. Vous voyez, mais je n'encourage pas les gens, parce que si Dieu ne t'a pas révélé les choses, il ne faut pas faire. Parce qu'aujourd'hui, l'action prophétique est devenue comme le fétichisme, le maraboutage, le cultisme. Et le Seigneur disait que en ce moment-là, il devait demander que le Saint-Esprit l'Orient le guide et qu'il parte payer la dot, c'est-à-dire faire une offrande à l'homme de Dieu pour briser cette dot démoniaque qui a été faite sur sa vie. Vous voyez, c'est pourquoi la dot est faite, a été tissée, c'est une alliance qui a été faite, un pacte qui a été scellé par cette dot démoniaque où les parents de cet homme ont donné leur accord, leur avis, qui ont accepté la dot en échange de sa vie. Vous comprenez? Donc, à partir de cet instant-là, il devait aller faire une offrande à l'homme de Dieu pour annuler la dot. C'est là, nous les prophètes, nous intervenons parfois dans l'action prophétique. Donc, je ne dis pas que c'est pour tout le monde pour passer par là, mais il y a des cas exceptionnels. Mais l'homme de Dieu n'a pas reçu la révélation, ils n'ont pas persévéré dans la prière. Moi, je pense que nous devons faire attention. À nous tous, nous qui écoutons ce message, moi-même, à vous aussi, chaque fois que nous rentrons dans cette situation, nos prières doivent être continuelles. C'est pourquoi la Bible dit, Paul a dit, prier sans cesse. À chaque fois il prie, ça va, une semaine après, ça vient. Mais en ce moment, il devait continuer la prière sur un mois, pour que cet esprit-là ne puisse plus revenir. Vous comprenez? C'est là que je voulais parler par rapport aux esprits des eaux. Et je vais parler encore, voilà, du terme, comment le diable peut utiliser des personnes pour aller en enfer. Il y avait un autre témoignage encore qui m'a beaucoup frappé. Il y a une jeune femme, une jeune fille qui n'a jamais commis de péché sexuel. Elle était vierge et elle est morte. Elle est morte. Qu'est-ce qui va se passer? Elle s'est retrouvée à l'enfer. Et elle pleurait. Elle disait que, mais Seigneur, moi, je n'ai jamais commis d'adultère. Je n'ai commis d'impudicité, mais je me suis retrouvée en enfer. Le Seigneur lui a dit, oui, tu le dis, mais tu l'as fait. Parce que tu as mené plusieurs hommes à chuter. Comment? Parce qu'elle s'habille de manière dépravée. Ses signes dehors, les fossiles, elle était habillée en mini. Donc chaque fois, et le Seigneur lui montre, regarde, quand elle était sur la terre, regarde derrière elle. C'est-à-dire elle marche comme ça, mais Dieu lui montre derrière, ce qui se passe derrière elle. Tous ceux qui la dépassent, tout le regardent son dos, ses fesses, la regardent. Et les gens commettaient l'adultère dans leur cœur. Elle a poussé beaucoup de personnes à commettre l'adultère, l'impudicité dans la rue. Comme ça, des ministres, des hommes d'affaires, des pasteurs, des agriculteurs, toute classe de personnes, ces personnes ont commis l'adultère avec elle dans leur cœur. Mais qui a causé? C'est elle. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est vrai qu'il doit y avoir le scandale, mais malheur par qui le scandale est venu. Donc vous comprenez bien que cette fille qui était vierge,
se retrouver en enfer par impudicité. Vous voyez, quand vous allez voir, vous allez dire, mais donc, ce que la parole de Dieu, c'est trop dur. Ce n'est pas dur. C'est ce que la Bible a dit. Ce n'est pas dur. Nous devons mettre en pratique. Nous devons prier le Seigneur de nous soutenir, de nous aider à nous en sortir de cette chose-là. Donc, cette jeune fille qui était vieille s'est retrouvée en enfer à cause de ce qu'elle a fait pécher beaucoup de personnes, à cause de ce qu'elle a délaissé son corps et elle-même, elle a exposé son corps au monde entier. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Donc, nos sœurs, vous devez bien vous habiller. Ma soeur, habille-toi bien. Il ne faut pas mettre des mini sur toi. Il ne faut pas porter des choses artificielles en portant des faux ongles, des faux cils, en mettant tout ce qui est de vernis, en mettant des rouges à lèvres, en te faisant de manière artificielle. Il faut rester naturel. Il faut être bien habillé. Il faut être bien vêtu, habillé de manière décente, comme Paul parle dans le livre de Timothée. Vous comprenez? Parce que le diable utilise la femme. Il y a plusieurs personnes qui combattaient cette personne, cette sœur, cette jeune fille qui est vieille, qui est partie en enfer. Ces personnes meurent, vont partir aussi en enfer. Vous voyez, donc Satan utilise les femmes pour amener plusieurs âmes en enfer. Bien-aimée, sœur, tu es une femme vaillante. Tu es une héroïne. Tu as de la valeur devant Dieu. Dieu a besoin de toi dans la nation. Dieu a besoin de toi dans sa maison. Dieu veut que tu sois un flambeau, une femme de témoignage, une femme de feu. Quand vous lisez la Bible, je parlais de ça puisque nous sommes en train de parler des femmes. Je prends le cas de Anne, la prophétesse. Elle avait perdu son mari lorsqu'elle avait une vingtaine d'années là-bas. Mais regardez ce qui va se passer. Elle est restée sans se marier. Elle est restée dans la maison de Dieu. Vous voyez, la Bible dit qu'elle est restée dans la maison de Dieu. Elle priait, elle jeûnait jusqu'à ce qu'elle rencontre le Seigneur. Quand Joseph et Marie venaient présenter Jésus au temple, elle était là parce que c'est une femme de prière. Donc, vous voyez, si ma soeur, tu as perdu ton mari, c'est vrai, mais il faut rester comme ça. Ne dis pas que je vais me prostituer, je vais chercher des maris pour nourrir mes enfants. Nous avons entendu des témoignages encore comme ça, où une femme s'est retrouvée en enfer après la mort de son mari, puisque ses enfants ne mangent pas, les enfants, elle n'a pas scolarisé ses enfants. Elle a commencé à mener de homme en homme, et elle prenait cet argent-là, et elle scolarisait ses enfants, elle nourrissait ses enfants. Et quand elle est morte, elle est partie en enfer. Mais on va dire que, mais à ce moment-là, c'est le Seigneur Jésus, pourquoi? Elle a fait ça pour sauver, pour que ses enfants mangent. Mais c'est le péché. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Même si elle a fait ça pour nourrir ses enfants, elle a péché, elle a commis adultère, elle a vécu la débauche sexuelle. Vous comprenez? Donc, de ce côté, je suis en train de parler du côté sexuel, c'est très important. Et je vais ouvrir la parenthèse avant de continuer. Que aujourd'hui, il y a des femmes qui amènent leur mari à tomber dans le péché. Vous comprenez? C'est-à-dire, la femme elle-même, elle a son emploi du temps. C'est-à-dire, si le jour où elle désire que son mari fasse le rapport, c'est ce jour-là, le monsieur doit faire le rapport. Vous voyez, ce sont des choses, c'est le péché. La femme, la Bible déclare que le corps de l'homme ne lui appartient pas. Le corps de la femme ne lui appartient pas. Mais le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Donc, quand tu es dans ton foyer, il ne faut pas priver ton mari de rapport sexuel. Il ne faut pas le priver. Et il y a des femmes comme ça, c'est un règlement de compte, une vengeance. Quand le monsieur vient, c'est de priver son mari parce qu'elle est fâchée, parce que le monsieur a fait une promesse, il n'a pas honoré son engagement, et la femme commence à dire non, je ne veux pas, je suis cela, et l'homme est là, et encore, il y a des témoignages que je vais vous rendre. La femme est là, l'homme rentre dans la douche, il va se masturber. Or, la masturbation, selon les témoignages que nous avons entendus, ceux qui se masturbent ne seront pas sauvés, vont partir en enfer, et l'homme va se masturber. J'ai même écouté un témoignage d'un couple que j'encadrais. La femme était à son mari et l'homme vient, il demande pas tout ce que la sœur veut, l'homme lui donne. Mais quand la nuit arrive qu'il veut coucher avec sa femme, elle ne veut pas. Elle va se lever, elle a fait ici. Non, je ne veux pas. Non, moi-même, je ne veux pas. Oui, là, je ne me sens pas. Oh, je suis fatigué. Et l'homme, tout le temps, c'est le même scénario. Et devant la sœur, l'homme va se masturber. Masturber devant la sœur. Elle est couchée là. Ça ne lui dit rien. L'homme se masturbe jusqu'à il jouit, il s'essuie, il se couche. Et souvent même là, dans sa colère, il sort, il s'en va chez les prostituées. Et un jour dans ça, l'homme a contracté le VIH-Sida. Et quand l'homme a contracté le VIH-Sida, et l'homme a contaminé sa femme, le jour où elle a accepté. Ouais, quand c'est comme ça, le diable va permettre que tu acceptes. Parce qu'il y a une maladie qui va te transmettre. Et il a transmis le VIH-Sida
Et après, quelques années plus tard, la femme est morte, mais l'homme vit jusqu'à présent. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. La femme était convertie, l'homme n'était pas converti. Et c'est moi qui les suivais. C'est moi qui donnais des conseils. Et je lui ai dit que ce que tu fais n'est pas bon. Parce que tu emmènes ton mari à pécher. Et ce que tu fais, tu peux même avoir la maladie. Et le monsieur m'a confessé devant elle. Devant moi. Tu vois, mais je lui dis que je m'en vais chez les prostituées. Je ouvre la porte, je m'en vais coucher à les prostituées. Je viens, je lui dis que je suis parti me sacrifier chez les prostituées. Elle dit, je m'en fous. Vous voyez. Et aujourd'hui, cette soeur est morte. Elle est sauvée. Parce qu'elle n'est pas morte devant moi. Peut-être qu'elle allait se repentir. Est-ce que quelqu'un l'a suivi, qu'elle soit repentie parce qu'elle était gravement malade? Elle est partie au village. Vous comprenez? Donc, le sexe là, le diable utilise pour égarer beaucoup de personnes. Il faudrait que nous fassions très attention à ça. Vous qui m'écoutez, faites très attention. Parce que le diable utilise le sexe pour détruire les foyers. Ma soeur, il ne faut pas refuser ton mari au lit. Si tu as un problème au niveau de ta partie intime, des douleurs, tu as des problèmes de douleurs de ventre, ça se traite. Va voir un gynécologue ou bien va voir les hommes de Dieu vont prier pour toi. Si c'est un problème spirituel, compris pour toi. Si c'est un problème d'hôpital, tu peux se traiter et puis ça va passer. Vous comprenez? Donc en ce moment-là, tu dois libérer ton mari. Et quand ton mari n'est pas content, je vous dis une chose mes soeurs, quand ton mari n'est pas content, le fait qu'il n'a pas eu de rapport sexuel avec toi, quand il sort, il est en colère, il va au travail, il est en colère, tous les nez, souvent même là, étant le patron, il va commencer à parler mal à ses employés, il va avoir des mauvais comportements envers eux, et les gens vont trouver parce qu'il est en colère. Vous voyez, il veut insulter les gens, vous voyez, qui l'amène à pécher, c'est toi. C'est toi. Simplement le rapport qu'il va faire. Ça peut durer combien de temps? Combien de minutes? Combien de secondes? Parfois même c'est secondes pour d'autres personnes qui sont vraiment, qui ne sont pas trop en bonne santé. C'est une question de secondes. Bon, pour question de secondes, tu dois aller à l'enfer pour ça. Pour question de secondes ou de minutes, tu vas mener ce monsieur à aller commettre l'adultère au dehors. Plusieurs femmes ont conduit leur mari. Plusieurs femmes ont conduit leur mari dans l'adultère. Plusieurs femmes ont conduit leur mari dans l'adultère parce qu'elles ont refusé leur mari au lit. Or, la Bible déclare que ton corps ne t'appartient pas. Ça appartient à l'homme. Donc, toutefois que lui désire faire rapport avec toi, toi, tu n'as qu'à accepter. C'est réciproque sur l'homme aussi. Tu n'as qu'à accepter. Mais il ne peut pas faire rapport avec toi. Tout le temps, souvent même encore le pire, c'est qu'il y a des femmes, à cause de ce comportement-là, l'homme est obligé de se prosterner, se mettre en genoux devant la femme pour supplier, demander pardon pour qu'elle accepte. Vous voyez, mais le Seigneur dit de se prosterner, de ne pas se prosterner devant un homme dans cette situation-là. Quelque chose qui lui appartient, il va demander pardon. C'est ce que je parle, en connaissance de cause. Parce que si je le dis, je suis passé par là jusqu'à ce qu'il y ait une délivrance dans mon foyer. Et je le dis clairement, mais bien aimé, cela m'est arrivé. Ou même parfois, mon épouse et moi, on faisait 6 mois sans rapport sexuel, 4 mois sans rapport sexuel. Parce que c'était la colère, c'était le mésentendre, ceci, cela. Mais le jour qu'elle a compris, elle a demandé pardon pour dire, elle a entendu des messages, elle a entendu des enseignements sur la radio, sur la télévision, en lisant la Bible, certaines prédications. Et moi-même, quand je prêche, ce n'est pas son problème, hein, parce que c'est moi qui prêche. Elle se dit que je suis en train d'arranger parce que je cherche moi-même mon plaisir, c'est à cause de ça que je prêche ça. Mais comme elle écoutait plusieurs fois à la radio, télévision, elle s'est repentie. Et depuis ce temps, tout est arrêté. Vous comprenez? Donc, quand tu veux que ton mari soit béni, tu veux que ta maison soit bénie, ne bloque pas ton mari au lit. Ne bloque pas. Parce que quand tu vas bloquer, l'esprit malin va rentrer. L'esprit des autres va rentrer. C'est la plupart que des personnes, là, quand ils font des sons, ils se voient qu'ils sont avec des femmes. Ce homme plutôt, ces hommes-là sont avec des femmes. Ces femmes aussi sont avec des hommes en rêve. Et toutes ces choses arrivent. Parce que quand tu ne permets pas que ton mari ait des rapports sexuels avec toi, tu ouvres la porte aux démons dans ton foyer. C'est eux qui vont venir s'imposer dans ton foyer. C'est eux-mêmes, à un moment donné, quand la femme arrive à un certain niveau, elle est possédée. Donc chaque fois que l'homme s'approche, net, touche ton corps net, non, j'ai mal au ventre. Et effectivement, elle a mal au ventre. C'est le démon qui fait ça. Parce qu'il veut t'empêcher de coucher ton mari. Il va t'empêcher ton mari de coucher avec toi. Non, non, j'ai mal au bas. Non, j'ai mal. Chaque fois que tu me touches, mon cœur bat. C'est l'esprit qui fonctionne, les démons. C'est pas ce que Dieu a demandé. La Bible dit que jouis avec la femme de ta jeunesse. Donc l'homme doit jouir avec sa femme. C'est ce qui nous a donné sous le soleil, comme dit vanité de vanité. Tout est vanité. Au ciel, il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de dire qu'il y a un rapport sexuel au ciel. Les hommes ont demandé à Jésus, il dit nous serons comme des anges. Les anges n'ont pas de femme, les anges n'ont pas de mari. Ils sont créés comme ça. Au ciel, ils sont là-bas, ils servent Dieu. Donc lorsque nous allons partir au ciel, il n'y aura pas toutes ces choses là-bas.
Et j'ai écouté des témoignages où plusieurs femmes se sont retrouvées en enfer le fait qu'elles refusent leur mari au lit. Ma soeur, il ne faut pas rentrer dans ça. Ce séminaire-là, c'est long, mais prends ton temps pour écouter. Étape par étape, tu vas apprendre beaucoup de choses et ça va t'aider. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit sur vous et que vous soyez des femmes courageuses, des femmes travailleuses, des femmes non envieuses, des femmes non curieuses, des femmes qui aiment le Seigneur, des femmes intercesseuses, comme elle est Anne, qui prie, qui ont prié, qui ont gêné. Tu as une source de bénédiction. C'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Et la prochaine fois, nous allons voir la femme servant de Dieu, les femmes qui sont appelées à servir Dieu dans leur ministère, des femmes qui ont servi Dieu comme Déborah, des femmes qui ont eu de bons témoignages comme Ruth et Esther. Nous allons voir comment ces femmes se sont comportées pour que Dieu les bénisse. Soyez bénis et le séminaire continue à la prochaine fois.